La situation aux États-Unis se déroule de manière incroyable et s'il y avait eu quelqu'un d'autre à la Maison-Blanche, au lieu de Trump, elle ne serait jamais devenue aussi dramatique. En quelques jours, toute la couche de civilisation s'est envolée du vieil homme, qu'il n'avait pas réussi à rassembler toute sa vie, et tout a explosé à l'endroit qu'il considérait comme son atout, sur les réseaux sociaux. Il est clair que Trump est peu susceptible de lire ce qu'ils lui écrivent, et parfois il le verse sur ses propres sourcils, car il a 80,7 millions d'abonnés et des milliers ou des dizaines de milliers de commentaires sous chaque post. Si nous supposons qu'il les lit tout, alors il n'aurait pas le temps non seulement de se montrer en public, mais même de se coiffer ou d'aller faire pipi. De plus, s'il avait le courage de simplement faire défiler sa bande de commentaires et de simplement regarder les photos qui lui ont été envoyées en retour, il aurait certainement une crise cardiaque rectale. Et il y a aussi une vidéo où les Noirs lui expliquent les principes de la démocratie, en termes d'égalité raciale. Mais à en juger par le fait que les articles apparaissent avec une régularité enviable, Trump n'est pas un lecteur, Trump est un écrivain, autrement dit, il ne se soucie pas profondément de ce qu'ils écriront en réponse à ses discours. L'essentiel pour lui est de s'écrire lui-même, et il écrit. Il a longtemps été remarqué que le vieux grand-père dépend fortement de Twitter, mais dans ce cas, vous devez prendre un exemple de chat qui ne chie jamais où il mange. En général, Trump a lutté avec acharnement contre Twitter, et il semble que Twitter a fait la même chose et a commencé à bloquer les tweets les plus sales, lui étendant les règles générales. Et puis Trump a perdu son sang-froid. Il a carrément déclaré que s'il le pouvait, il interdirait Twitter. Mais vous vous demandez simplement où il publierait ses messages. Bien sûr, il y a Facebook et une sorte de réseau social chinois, mais il l'a fait en vain, car il montre de plus en plus son attitude envers la liberté d'expression et la liberté de la presse. De plus, il spécule à nouveau qu'il est empêché de dire ce qu'il veut et qu'il est réprimé par sa liberté d'expression. Mais ayant vécu jusqu'aux cheveux gris, il doit simplement comprendre que dans les réseaux sociaux il n'y a pas de sélection manuelle des posts, sauf pour les plaintes directes. Des algorithmes fonctionnent là-bas qui marquent les publications par des combinaisons de mots, par exemple, comme enfreignant les règles, et les règles sont basées sur la loi américaine. Trump devrait penser au fait que ces messages entrent dans la définition de l'incitation à la violence et essayer de corriger sa propre rhétorique, mais il accuse le miroir. Entre-temps, les manifestations ont déjà atteint Washington et la Maison-Blanche, et maintenant Trump remercie ses services secrets d'avoir chassé des chiens enragés de sa résidence, c'est-à-dire les manifestants. Mais les manifestations pacifiques aux États-Unis sont une chose légitime. Il s'avère que la presse, qui ne le loue pas, doit être fermée. Les manifestants pacifiques sont déjà devenus des chiens enragés. On a appris comment Trump voit la réalisation de son expression que les pogroms seront arrêtés par des tirs. Il est clair que jeter des policiers dans la ville revient à éteindre un feu avec du carburant. Le président n'a pas non plus le droit d'engager la garde nationale en temps de paix, du moins sans le consentement du gouverneur, et il ne le fera jamais. Et maintenant, il est clair que lorsque Trump a dit qu'il utilisait l'armée pour réprimer la rébellion, il ne plaisantait pas. Il est devenu connu que les forces de la police militaire de Fort Bragg en Caroline du Nord et de Fort Drum de New York ont reçu l'ordre de se préparer dans les 4 heures à s'exprimer pour supprimer les émeutes. Et la police militaire aux États-Unis sont les mêmes forces spéciales, juste très spécifiques. En général, en ce moment, même de nombreux partisans de Trump regardent leur idole en action. Il crée lui-même le problème, le fait exploser, puis procède à de sales menaces et à des étapes très controversées qui recevront sûrement leurs évaluations lorsque ce grand-père quittera la Maison-Blanche. Progressivement, Trump devient le principal facteur déstabilisateur aux États-Unis et, surtout, il l'apprécie. Il ne lui vient même pas à l'esprit de ralentir pour ne pas créer de chaos, qui peut se transformer en n'importe quoi. Notez simplement que tirer sur les Américains n'est pas une bonne idée, car ils ont un tel arsenal entre les mains qu'ils peuvent donner une réponse à n'importe qui, et d'ailleurs, les Américains ont ce droit et même un devoir si les autorités ont perdu leur rive, et maintenant c'est exactement ce qui se passe.